Il est historien et spécialiste du loup, Thomas Pfeiffer. Bienvenue. Merci de m'avoir invité, bonsoir. Voilà. Qui a peur du grand méchant loup? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qu'on sait en revanche est qu'il est officiellement de retour, mais plutôt très près de nos habitations. Ils ont été photographiés. Regardez ces photos. C'était dans la vallée de la Bruche, sur Ranrupt et sur Belmont. Ça, c'est un cliché donc à Ranrupt. Étonnant qu'il se soit rapproché Pas pour du... vous. Non, pas du tout. Là, il est fait photographier. Il y a eu des attaques sur des moutons. Le loup est revenu dans la vallée de la Bruche. C'est un massif qui est exceptionnel, le massif de Dabo à Brèche-Villers. Donc, pour lui, il y a le gibier, il y a le couvert forestier. Donc, il est vraiment sur un lieu idéal. Alors on va voir s'il a toute sa place. Évidemment, oui, Oui, pour vous, parce que vous êtes un ardent défenseur. Donc plusieurs troupeaux de brebis ont subi des attaques du oui, loup. La dernière, c'était début août, c'est donc ça. c'est il y a à peine un petit mois. Est-ce que la prolifération du loup aujourd'hui pose un problème? Alors là, déjà, le mot prolifération est un peu fort, puisqu'il s'agit d'un seul loup, d'un mâle, qui est ce qu'on appelle sur un front de colonisation. Donc il s'installe sur un nouveau territoire. Il est effectivement un jeune mâle, il va chercher une femelle, il fait parfois 300-400 km, c'est un émissaire. Alors effectivement, quand il va arriver, peut-être rien n'a été préparé à son retour, pas de clôture, pas forcément de chien de protection. Or, le loup est là depuis 2011 en Alsace. Il y a eu une femelle en 2012 qui a rejoint le premier mâle. 2013, une portée de louveteaux. Donc 3 loups qui sont officiellement à la Bresse Cornimont-Ventron, d'origine italo-alpine. Et puis des loups qui se baladent depuis la Pologne, qui transitent depuis l'Allemagne et qui vont se croiser avec ces loups italiens. Et qui vont rester? Et qui vont peut-être rester, ce loup, ce jeune mâle, s'il trouve une femelle, il va rester sur le territoire car il y a assez de gibier. Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il y a de loups sur notre territoire? Alors, en Alsace, on pourra dire assurément, à l'heure d'aujourd'hui, au moins 4. Voilà. Ce qui est faible. Ce qui est faible. Il n'y en a pas 15. Et 4, ce sont que des mâles, donc Voilà. aucune reproduction. Donc le terme Sauf que prolifération. quand on avait vu des louveteaux, c'est qu'il y avait une femelle. En 2013. Et cette femelle, on pense qu'elle a été braconnée. De l'avis même de certains éleveurs avec qui je suis en contact. D'accord. On en a trouvé dans la vallée de Salles, le Schirmeck Oui. et Saint-Amarin. Et Saint-Amarin, C'est là où il semble se concentrer. voilà, Saint-Amarin, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, la vallée de Münster. C'est là où on a nos trois lots qui circulent, qui chassent, qui sont sur ce territoire depuis 2011, 2012, oui, tout à fait. Vous parliez des attaques, le point d'achoppement, souvent effectivement c'est les dégâts, les pertes que subissent Oui. certains éleveurs. Oui. Est-ce que ça veut dire quand il y a aussi peu de loups mais qu'il y en a et que ça fait des dégâts, comment on doit s'adapter, comment on peut s'adapter, comment les éleveurs peuvent s'adapter Tout ça? à fait. Alors effectivement, il faut accompagner les éleveurs. Vouloir du loup, en tout cas, avec cette recolonisation naturelle, c'est aussi accompagner les éleveurs, mais dans une démarche active. Aujourd'hui, le loup est de retour naturel. On tire jusqu'à 100 loups en France. On est le pays qui tue le plus de loups. Et on est le pays qui a le plus d'attaques sur les troupeaux. Donc il y a une sorte d'incohérence. C'est-à-dire que plus on va déstructurer les meutes qui sont en place, alors chez nous, ce n'est pas vraiment des meutes, plus on va provoquer peut-être plus d'attaques sur les troupeaux. Donc il faut accompagner les éleveurs avec des plateformes où on va former des chiens, parce qu'ils sont un peu seuls au monde, des clôtures électrifiées, et puis surtout créer ce que moi je crois le plus utile, des aides bergers, c'est-à-dire permettre à l'éleveur le soir d'avoir un chien, un humain, voire 2 humains qui vont protéger le troupeau à moindre frais et pérenniser une présence humaine. Parce que le loup, ce qui a la plus grande crainte, c'est la présence humaine. Donc présence humaine plus chien, plus clôture électrifiée, vont permettre de réduire le nombre d'attaques. On ne va pas avoir attaque zéro, mais ça va permettre de réduire. On a 10 000 moutons qui sont tués par le loup. On est le pays qui tue le plus de loups en France. Sur les 500 loups que nous avons, nous tuons jusqu'à 100 loups. 1/5 de la population, ce que ne font pas nos voisins espagnols, italiens ou allemands. Donc il y a une incohérence totale qui ne sert strictement à rien. Au contraire, il faudrait créer des aides bergers, création d'emplois, écotourisme autour du loup et création de produits où on labellise la viande de mouton française, on la met en avant, contrairement à la concurrence déloyale de Nouvelle-Zélande, qui est le principal problème des éleveurs. C'est 8 à 9 euros le kilo de viande de Nouvelle-Zélande, 20 à 30 euros Vous le kilo de de mouton dire le français. problème des éleveurs en France, c'est la Nouvelle-Zélande et c'est pas le loup. En fait. Le loup en est un en plus supplémentaire qui est compliqué certes, mais il faut accompagner. Et je Alors, pense qu'avec beaucoup de bonne hésite- volonté, on y voilà. arrivera. Il n'hésite pas à attaquer des animaux, des Oui, tout à brebis, fait. etc. Est-ce qu'il peut s'attaquer à l'homme? Absolument pas. Donc, Pourquoi vous êtes si catégorique? parce que depuis que le retour du loup est arrivé en France en 92, il n'y a aucune attaque, premièrement. Ouais. Alors certes, les cas sont très rares. Je vais en donner un qui va contre ma chapelle. C'est arrivé tout récemment dans un parc national au Canada, du parc de Banff. C'est arrivé cet été, un vieux loup avec des campeurs qui étaient couchés. Ce vieux loup était dans un état d'épuisement total. Il s'est approché d'une tente en se disant que quand ça dormait, ça bougeait pas, c'était peut-être une proie facile. C'est le seul cas répertorié, on va dire, au Canada, dans un parc national. C'est quelque chose d'assez... Donc le loup a été tué par la suite, et les personnes n'ont pas été évidemment plus Pas trop de embêtées que dégâts. ça, mais ça prouve que ça peut être possible, mais dans des cas très limités. Je rappelle quand même, hier encore à Amiens, 2 chiens qui ont agressé un enfant, 40 000 morts chaque année dans le Oui, monde c'est- liés aux chiens. Le loup, c'est 1 à 10 grand maximum, et c'est dans des cas très précis, dans des rares réfections d'espace comme en Inde, au Canada. C'est vraiment au compte-gouttes.
gouttes, donc c'est rentré rare. Je rappelle 200 000 morts liés aux moustiques chaque année dans le monde aussi. Oui, oui, c'est sûr. Alors, certains disent que les forêts ne sont pas du tout adaptées aux loups. C'est qu'à l'époque, au 19e siècle, elles étaient adaptées. Aujourd'hui, tout est tellement concentré, c'est compliqué. Que les modes d'élevage, aujourd'hui, ne permettent plus cette cohabitation avec le loup. Alors, on électrifie, on peut trouver 50 000 choses, mais il passe quand même et il y a quand même des dégâts. Alors, c'est moins de 10% de son alimentation. Il faut bien reconnaître que le loup, il chasse des proies sauvages. Rappelons que c'est un régulateur sanitaire qui lutte contre les maladies du gibier et notamment contre l'expansion de la maladie de Lyme dont personne ne parle. Et aujourd'hui, on a une explosion du gibier. Le loup fait une partie du travail, mais c'est vrai que la solution de facilité pour lui, c'est les troupeaux quand ils ne sont pas bien gardés. Le loup est revenu depuis 2011. On n'a pris aucune mesure pour anticiper. On propose à des éleveurs, mais seulement s'ils sont volontaires. Aujourd'hui, le nouveau plan loup prévoit que si les éleveurs ne prennent pas au moins 2 dispositifs, c'est-à-dire soit clôture plus chien ou clôture plus aide berger, etc., ils ne sont pas indemnisés. Et il faut proposer à l'éleveur de l'intégrer dans une démarche où le retour du loup n'est pas vu comme impossible. Les forêts sont totalement adaptées au retour du loup. Elles sont biodiversifiées, pleines de gibier, et le loup, lui, s'adapte très très bien. C'est plutôt l'homme qui a du mal à s'adapter au retour du loup. Vous arrivez à discuter avec les bergers, avec les éleveurs dans la région, ou c'est compliqué? Tout à fait. Je peux citer Olivier Cassagneux, avec qui je m'entends très bien. Et alors, il y a des éleveurs qui sont contre, par principe, mais on a des éleveurs de toute génération, des jeunes, qui, notamment dans les lycées agricoles, comprennent la problématique du loup et comprennent que le loup a toute sa place dans la biodiversité. Il faut juste accompagner ces éleveurs à vivre le retour du loup et ne pas les abandonner. Le problème, c'est que les pouvoirs publics tardent beaucoup à mettre en place les structures, notamment dans le réseau loup, où on n'accompagne pas, selon moi, suffisamment ces éleveurs. Et un parc naturel juste pour protéger le loup, où il ne serait que là, est-ce envisageable? Non, parce que le loup n'obéira qu'à ses instincts. Et il fait 50 km par jour, le loup. Il peut faire 50 km, il s'installera là où bon lui semble. Et c'est vrai que le massif de la vallée de la Bruche, ça a été quelque chose que je vous ai dit d'ailleurs en plateau il y a 4-5 ans. C'était pour moi un massif dans lequel j'ai grandi. C'est pour moi le massif idéal. Il y a du gibier partout, des forêts, un couvert. Sauf qu'il bouge, jusqu'au moment où il est territorialisé avec une femelle. Et là, on aura peut-être une meute. Voilà, Thomas Pfeiffer qui travaille à la création de la Maison du Loup. Ça sera dans une autre interview, on suivra cela. Mais il y a ce site internet sur lequel vous pouvez avoir les informations, www.maisonduloup.org.